me dis encore, et qu'un jour moi aussi, je verrai Jésus, cet homme que je tant aimé, sans pourtant l'avoir vu, mais bientôt quelle joie ce sera, l'un de ces 4 matins dans le désert. Un jour sur le chemin, je marchais. Un jour sur le... Très chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus très très richement, partout où vous nous suivez, partout dans le monde, comme nous avons toujours l'habitude de dire, pour ne pas citer plusieurs pays, plusieurs villes, partout où vous nous suivez, que le Très-Haut vous bénisse richement. Encore une fois de plus, nous sommes revenus dans ces nouveaux articles pour recevoir quelqu'un de merveilleux, quelqu'un de bien. Pour ceux qui le connaissent, je pense qu'ils seront déjà prêts pour l'écouter parler et pourquoi pas l'écouter chanter. Parce que c'est quelqu'un qui nous bénit par la musique et par son attitude aussi, quelqu'un de bien. Toujours dans le cadre de votre mission, seul l'amour entrera. Peu importe nos religions, peu importe nos sectes, peu importe ce que nous pensons connaître, s'il n'y a pas cet amour parfait où Frère Branham a trouvé de l'autre côté, cet amour où Abraham, Moïse, Isaac et tout le monde ont trouvé de l'autre côté, nous n'y entrerons pas. Sans plus tarder, nous allons recevoir avec vous l'artiste et musicien, le précieux frère Joël Sir Osinga, celui qu'on dit de Kisangani. Oncle Joël, que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse, frère Enoch, et toute l'équipe d'ailleurs. Nous sommes tellement contents d'être à côté de vous ce matin, et pourquoi pas dire cet après-midi, ce soir, peu importe l'heure où nos bien-aimés nous suivent en ce moment. Nous vous disons sincèrement merci pour nous avoir reçus, pour avoir accepté de passer quand même avec nous cette petite séquence d'émission. Merci beaucoup. Pour moi, c'est un honneur de participer à cette émission et que le Seigneur vous bénisse encore. Que le Seigneur vous bénisse encore, ainsi et la bénédiction de l'homme de Dieu, le maestro Joël Sir Osinga. Oncle Joël, nous supposons que la santé, vous vous portez bien et que tout va bien par la grâce du Seigneur. Ouais, comme vous venez de le dire, nous sommes bien portants par la grâce du Seigneur. Oui. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui seront curieuses, ça peut-être vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas penser à ceci, mais laissez-moi être quand même libre parce que vous êtes quelqu'un que nous aimons bien. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui avant, en vous regardant, ils ne pouvaient pas remarquer dans les doigts, il y a quelque chose de nouveau. Mais ici, je suis en train de remarquer quelque chose qui brille. Donc, oncle, vous pouvez nous rassurer qu'il y a déjà une maman quelque part avec nous là. Ouais, par la grâce du Seigneur, on s'est engagé dans un lieu sacré qui est le mariage. Oh là là. Voilà. Là, ça mérite ce qu'on dit en lingala, milolo, milolo, milolo. Il y a un adage que les Kinois disent toujours, Soki moninga bali, c'est là. Sincère félicitations, oncle Joël. Merci. J'aime beaucoup l'appeler oncle parce que je sais pourquoi je l'ai dit. Quand je l'appelle oncle, ça me va droit. Donc c'est quelqu'un que j'aime bien et il est lié à moi aussi. Que le Seigneur le bénisse pour le travail qu'il fait. Amen. C'est quelqu'un qui nous bénit. Il nous bénit par plusieurs chansons. Vous pouvez remarquer qu'il a aussi la guitare à côté. Vous découvrirez quelques-unes de ces chansons parce que nous, on ne peut pas les recevoir et les laisser partir sans qu'il ne clignote quelque chose. Mais sinon, il est reçu aujourd'hui comme invité spécial dans le cadre de Seul l'amour entrera. Et dans Seul l'amour entrera, nous sommes là pour témoigner du bien de nos frères, témoigner sur quelqu'un que vous aimez bien. C'est vrai que vous pouvez avoir beaucoup de personnes que vous aimez, partout les relations, partout les anciens et tout, mais ici chez nous, nous sélectionnons une seule personne. C'est pour dire qu'il aime tout le monde, il m'aime moi aussi, mais peut-être je ne serai pas son choix aujourd'hui. Il veut parler sur quelqu'un, il veut témoigner sur une personne. Peut-être qu'ils ont fait un petit parcours ensemble aussi, mais nous voulons le découvrir
ou soit nous voulons découvrir cette personne-là. Oncle Joël, avant peut-être de vous laisser l'occasion de vous déployer sur la personne qui vous voulez jeter quand même des gerbes de fleurs, nous voulons d'abord vous poser une petite question de curiosité. C'est depuis quand vous vous êtes déjà lancé dans le mariage avec notre très chère maman, puisque là, ça nous prouve qu'elle est déjà avec nous. Ouais, c'est depuis le 31 juillet. Donc aujourd'hui, c'est le 40e. Je pense que c'est le 12. Hein? Le 12, donc ça, depuis une semaine et demie. En bas? Donc bientôt 2 semaines, quoi. Bientôt 2 semaines. Très bonne nouvelle. Je suis encore nouveau marié. Nouveau marié, mais avec le Seigneur, tout ira mieux. Ouais. En tout cas, nous saluons notre chère maman, partout où tu nous suis en ce moment, que Dieu te bénisse. Et pour nous, nous disons que tu es déjà une bénédiction pour ce grand don qui bénit le monde. Et pourquoi pas qu'il soit aussi une bénédiction pour toi. Hein? Épouser un homme de Dieu, c'est aussi une bénédiction. Et pour vous que nous suivez partout, oui, nous sommes avec votre artiste Joël Ngoyi Osinga, qui veut parler du bien de quelqu'un. Et nous vous disons, soufflons un peu et écoutons cet homme de Dieu parler. C'est vrai, il va chanter, je sais. Il y a certaines personnes qui disent déjà qu'il nous chante déjà l'ami fidèle ou comment. Mais je pense que à votre qualité, avant de parler de cette personne, nous vous demanderons, s'il vous plaît, de nous clignoter d'abord quelque chose. Ne fût-ce qu'un tout petit, hein, quelque chose comme, on dit comment, Izalaganine, soupe ya tongo ou comment, hein, un petit déjeuner avant que nous y entrons dans la grande chose. Mais nous vous disons, restez fidèles parce que jusqu'à la fin, vous écouterez des mélodies et des mélodies. C'est ne pas fini, il me dit encore, et qu'un jour moi aussi, je veux Jésus, cet homme que je tant aimé, sans pourtant l'avoir vu, mais bientôt quelle joie ce sera, l'un de ces 4 matins dans le zèle. Un jour sur le chemin, je marchais. Un jour sur le chemin, je marchais. Mais j'ai attendu une voix qui venait du ciel. Ô pécheur, réponds-toi, sinon tu mourras. Oh, quelqu'un dans mon cœur, quand je l'ai écouté. Non, ça c'est merveilleux. Je vous disais, ça c'est un maestro confirmé. Oui, c'est vrai, beaucoup de personnes se disent être maestro, mais quand il faut dire des maestros, quand il faut parler d'un maestro, il faut chercher les gens comme le maestro Joël Cyr aussi. Moi, je ne suis pas maestro. J'en prends encore la musique. Vous apprenez, mais vous nous convainquez beaucoup. C'est quelqu'un qui nous convainc beaucoup. Vous savez, une fois, je pense que je peux même saluer notre cher papa aussi en passant, celui qu'on appelle Lokwa Kanza, le professeur. C'est quelqu'un qui est aussi beaucoup plus lié à son oncle. Mais vous savez, nous ne voulons pas entrer là-dedans, mais nous, quand on parle de Lokwa Kanza, nous, on a appris une fois que, à son niveau d'ailleurs, excusez-moi d'introduire ceci un tout petit peu, j'avais appris qu'il y a un jour, il vous a surpris dans votre lieu de travail, et je crois que c'était à Balis Santerre. Est-ce que c'était comment? Parce que parfois, je ne sais pas si c'est juste de spéculation ou c'est une vérité. Non, en fait, je voudrais vraiment un peu parler de Pascal Lokwa Kanza. Parce qu'en fait, vous savez, il m'arrive 2 fois, je prie à Dieu de me donner
l'humilité qu'a ce monsieur. Vous savez, Lokwa, c'est quelqu'un de grand dans le monde de la musique. Mais un jour, j'étais dans la salle et on est venu me dire, non, tu es de la visite. Mais la visite de la part de qui? On me dit, c'est de la part d'un grand monsieur. Et voilà, je suis descendu et c'était Lokwa Kanza qui était venu me rendre visite. J'étais ému en fait, j'étais très ému que ce monsieur avait pu se déplacer pour me voir, moi, à n'importe qui, quoi. Et surtout à son niveau, oncle Lokwa, nous vous disons sincère merci et que Dieu vous bénisse. Merci, Papa Pascal. Vous méritez cela, Papa Pascal. Oui, ce qui est vrai, il y a des gens qui sont vraiment humbles. Et oncle Lokwa, même dans sa façon de se comporter, quand vous le regardez, juste même dans des images, vous sentez que c'est quelqu'un qui dégage l'humilité sincère. Et j'avais entendu un grand artiste d'ici, de la RDC, un grand. Bon, celui que vous dites même qu'il est plus grand que tous les artistes, hein, pour ceux qui font la musique profane. Je l'ai entendu témoigner sur oncle Lokwa et je me suis dit, dis-moi, cette personne, c'est un grand. Oncle Joël, là, c'était juste en passant pour saluer ces grands hommes, humbles aussi. Mais maintenant, nous allons vous laisser, avant de nous animer, de nous bénir à la fin. Derrière ça, je voulais introduire même une minute de silence pour la merveilleuse chanson qu'il vient de chanter. Et nous vous disons que pour ceux qui connaissent déjà la chanson, il vient d'interpréter l'un des grands que vous aimez beaucoup, l'un des icônes. Un jour sur le chemin, je marchais. Oui, nous marchons toujours sur ce chemin-là. Et nous entendrons aussi la voix de l'Éternel nous dire, mon fils, attention. Mon fils, regarde. Mon fils, voici le chemin qu'il faut suivre. Il est bon et merveilleux d'être en communion tout le temps avec des grands hommes de Dieu. Nous bénéficions de beaucoup de choses. Mais maintenant, nous ne voulons pas citer les noms ou faire découvrir au public qui est la personne que cet artiste musicien veut parler, jeter des gerbes de fleurs, parce que nous, on citera peut-être le nom d'un tel, on tapera à côté. Hein? On va hasarder peut-être pour dire que c'est un tel. Nous allons nous faire juste des idées, mais nous voulons découvrir cela par vous-même. Est-ce que oncle Joël peut nous dire qui est cette personne qu'il veut faire découvrir en public certaines vérités que beaucoup de gens ne savent peut-être pas? En fait, j'avais voulu, pour cette première émission, parler du pasteur Lifoko du ciel. Oh my. Et Lifoko, c'est le plus grand. Le plus grand. Ouais, parce qu'en fait, même dans le concert qu'ils venaient de jouer, le grand frère Sylvain Akwal avait dit, il est le meilleur parmi nous. Le meilleur parmi nous. Je pense que nous n'avons pas cette bonne habitude de parler en bien, de reconnaître la valeur des gens. Mais moi, avant que... Je ne veux pas attendre qu'il faut qu'on meure pour que je puisse lui dire qu'il est le plus grand de nous. C'est une vérité qu'on ne peut pas... Incontestable. Voilà, c'est de lui qu'il s'agit. J'avais voulu, pour ce premier numéro, parler du pasteur Lifoko du ciel. Pour ce premier numéro, le choix tombe sur Lincoln. Et comme on dit toujours, comment on dit tout? Il y a un adage qui dit, à tout seigneur, tout honneur. Et exactement comme le révérend pasteur Sylvain Akwal l'a dit aussi, avec beaucoup de reconnaissance, il dit, nous sommes venus pour soutenir le meilleur d'entre nous. Nous allons découvrir en quelques mots celui qui a ce grand poids et il va parler. Il va parler sur cet homme de Dieu appelé le pasteur Life Lifoko du ciel, que nous vous signalons qu'il est au Katanga présentement avec toute sa famille, Maman Fef, les enfants, Petit Simon, Délice et tout le monde. Et là, on ne vous oublie pas, tout le monde là-bas, le frère Aigle, CDC. Bon séjour de l'autre côté, que le Seigneur bénisse richement. Alors maintenant, très chers frères et sœurs, nous allons vous laisser ce grand musicien parler sur son icône, sur son kulutu, comme les Quinois le disent. Et, précieux frère Joël, c'est à vous la parole maintenant.
Alors nous vous écoutons, soyez libres. Tout ce que le Saint-Esprit mettra dans votre cœur, tout ce que vous voulez que nous puissions découvrir, parlez, soyez libres plus que chez vous. Ok, merci. J'ai rencontré pour la première fois l'Ifoko du ciel, c'était en 2009. C'était en 2009, je l'avais croisé dans la ville de Butembo, à l'est de la République démocratique du Congo. Il était venu, c'était pour une campagne et aussi une convention. C'est à cette occasion que je l'avais rencontré. Mais je vais un peu reculer. Je vais un peu reculer en arrière. Moi, j'ai grandi avec les chansons du pasteur Lifoko. Oh my. J'ai appris à jouer la guitare. J'ai appris à chanter au travers des chansons du pasteur Lifoko. Parce que mon père, qui est un ex-barman, à l'époque, il était barman. À la maison, on écoutait toutes ces chansons, Bob Marley, Michael Jackson et autres. Mais quand mon papa s'est reconverti, à la maison, on ne jouait que du Lifoko. Oh my. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, c'était à l'époque de cassettes. Donc là, carrément, je parle de 89, 1989 et tout. Donc je ne l'avais pas vu par les images, je ne l'avais pas vu par des vidéos, c'était juste sa voix que j'écoutais au travers des cassettes. Et j'avais beaucoup aimé cette personne que je n'avais pas encore vue. Yes, sir. Et c'est à travers ces chansons que j'ai appris à jouer de la guitare, à travers ces chansons. Donc je pourrais dire que l'Ifoko du ciel est une école pour moi. Yes, sir. Aujourd'hui, si je suis musicien, c'est grâce au pasteur Lifoko. Voilà. Et tout petit, j'avais composé ma première chanson, j'avais 11 ans. On avait un orchestre de jeunes garçons de mon âge. On chantait à l'école de dimanche. Et je leur disais que moi, un jour, je chanterai avec le pasteur Lifoko. Et ils me prenaient pour un fou. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait même pas de téléphone. Et mes amis écoutaient qu'un jour, je chanterai avec Lifoko. C'était un miracle, c'était impossible. Parce qu'à l'époque, nous étions à Kisangani et le pasteur Lifoko était à Kinshasa. Et d'autant plus, il n'y avait pas de téléphone. C'était un grand rêve d'un petit garçon. Tout simplement parce que j'avais appris à aimer cette voix qui chantait, c'est des jolies chansons et tout et tout. Alors, ce rêve va se réaliser en 2009. En 2009, je joue mon premier concert à Kisangani, mon tout premier concert. Et à partir de ce concert, je m'étais décidé pour une carrière professionnelle. Parce qu'en fait, moi, je suis musicien professionnel. Je suis artiste professionnel. Alors, il est arrivé que j'avais quitté Kisangani pour se rendre à Butembo. Alors, quand je suis arrivé là, le pasteur Kamate, que je salue, il me dit, tu tombes à pic parce que nous attendons le pasteur Lifoko. Donc, on va te garder pour préparer son arrivée, pour préparer les répétitions et tout. Et justement, je m'étais dit, c'était peut-être le moment que se concrétise, que se concrétise ces rêves d'Alphonse. Yes, sir. Parce qu'en fait, de 89 en 2009, je ne sais pas ça fait combien d'années, 20 ans. Quelque chose comme ça. Ouais, ça peut 20 ans après. Ouais, 20 ans après, en fait, je devais voir pour la première fois le pasteur Lifoko. Et il est arrivé, c'est que tout de suite j'ai senti dans ces grands messieurs, dans ces grands hommes, c'est l'humilité. Yes, l'humilité qu'il dégageait. Je me rappelle, la plupart de fois, quand on partait manger, la table était pleine. Recevoir les faux, c'est pas facile. Yes, et il avait des repas occidentaux et tout, la table était pleine. Et finalement, il a dit au pasteur Kamate, épargne-moi de tout ça. Moi, je suis quinois. Donc, le matin, bopé singa boule nanga foufou. À midi, bopé singa boule nanga foufou. Et puis le soir, bopé singa boule à foufou. Épargnez-moi de ces saucissons, de ce fruit européen, parce que moi, je n'ai pas en beauté. Et c'était ça. J'ai trouvé quelqu'un de très humble, en fait, malgré son élévation, parce que déjà en 2009, il faut que c'était une grande star. C'était déjà une très grande star. Mais malgré ça, malgré l'élévation, malgré le succès, il était resté très humble. Et en fait, j'avais voulu voir si je pouvais en fait vivre ce rêve que j'avais, chanter avec Lifoko. Et un soir, je suis parti dans sa chambre, je lui ai dit, écoute, moi je vais chanter avec toi. Si tu peux me donner l'occasion qu'on parte au studio et je vais chanter avec toi.
Et tout de suite, il n'a pas douté. Il ne me connaissait pas, mais tout de suite, il a accepté. Nous avons parti au studio. Je me rappelle, il devait même prêcher ce jour-là. Ça, c'est le papa des papas. Alors, il a dit aux frères, non, je ne veux pas prêcher. Je veux me reposer et profiter pour partir accompagner ces jeunes garçons au studio. Nous allons faire un chant avec lui. Alors, je me rappelle même, c'est lui qui était venu me chercher à la maison. Il a pris, parce que quand il est arrivé, Boutembo Ninganaka, le directeur de banque lui a cédé son véhicule. On pouvait partir saluer le maire de la ville. Et le maire de la ville, perdu, il s'élève, il commence à danser et tout. Donc c'était pas facile. Et ce matin-là, je vois le véhicule venir et c'était le pasteur Lifoko. Non, je viens de prendre par ton studio. Ça me dépassait en fait. Et nous sommes partis au studio, nous sommes arrivés au studio, qui était un studio de prêtres catholiques, dans une école même catholique. Malheureusement, on ne va pas trouver l'ingénieur de son. Non, l'ingénieur de son n'est pas là. Mais lui, il faut qu'il dise, je ne veux pas sortir d'ici aussi longtemps que nous n'ayons pas fait cette chanson. Et voyez l'engouement, il avait même des sœurs religieuses qui sortaient des écoles, tout le monde venait, ils étaient en Congo, tout le monde venait le toucher, tout le monde venait le saluer, même le prêtre catholique. Bazar Roya, non, c'est pas possible, il faut ici comment. Yes. Et je me souviens, Bazoa Kaye, Bazoa Bisso, Bomba Bisso, parce que les gens continuaient à venir. Et jusqu'à ce que l'ingénieur est venu, nous sommes entrés en studio, nous avons commencé, et il va me dire, je vais même faire le chœur pour toi, le refrain. Je veux même faire le cœur pour toi, quelque chose qui me touche beaucoup. Imaginez, frère, à ces temps-là, vous imaginez que la personne du pasteur Life, avec tous ces grands témoignages, vous arrivez quelque part, les prêtres catholiques, les sœurs et tout, qui veulent voir leur star. Mais, en ce même moment, cette grande personne ne s'est pas négligée un jeune homme qui n'était pas encore connu, qui n'avait peut-être pas encore visité Kinshasa pour venir continuer avec sa carrière comme aujourd'hui. Et nous vous assurons qu'aujourd'hui, il a encore amélioré plus qu'en ces temps-là. Mais celui qu'on appelle le Mutunza me dit, je veux le faire avec toi. Wow. L'humilité précède la gloire. Il y a certaines personnes, jusqu'aujourd'hui, ils gardent encore leur gloire, non pas parce qu'ils le forcent, mais c'est parce qu'ils ont sémé une humilité en eux. Et nous connaissons cette personne bien. Si nous voulons parler du pasteur Life, on peut commencer à parler de lui dès maintenant, jusqu'à demain, le lendemain, le surlendemain, et ainsi de suite. Oncle Joël, c'était juste pour vous laisser souffler un peu, et vous pouvez continuer parce que ça nous touche en fait, ce que vous nous dites là. Alors l'ingénieur est venu, le pasteur l'a fait entrer et il a fait le refrain. Et il a chanté, ça s'était passé merveilleusement bien. Et nous sommes sortis du studio et je lui ai dit, bon, écoute, je cherche t'offrir un cadeau, mais je ne sais pas quoi te donner. Mais seulement, je veux que nous partons en ville. Je vais t'acheter une cravate. C'était une cravate avec le drapeau congolais. Et voilà, il a tout de suite accepté. Nous sommes partis dans ce magasin-là. Tu continues dans le magasin, mais mon colo magasin, il a pété le plomb, comme on le dit. Non, comment il faut qu'on ici? Et il a dit au pasteur, tu as le magasin pour Nyosolingi. Les amis magasins où on vendait des cravates, des vestes, des chaussures. Malheureusement, et c'était une femme, hein? Et il a demandé au pasteur, est-ce que tu peux accepter que je t'embrasse parce que j'aime beaucoup ta musique et j'aime beaucoup ta personne. Il faut qu'on lui dise, non, écoute, celui-là c'est ton fils. Et la femme a dit, oui, c'est mon fils. Elle a dit, bon, tu vas envoie que ton fils m'embrasse à ta place. Oh, c'est comme ça que son fils va venir et il va embrasser le pasteur à la place de la maman parce que c'était une femme, le pasteur ne pouvait pas l'embrasser. Et malheureusement, ton équipe va savoir tenir ce combat pasteur live. Avec qui va tenir ce combat pasteur live. Alors, il prend l'argent, il veut donner au pasteur, le pasteur dit non, je vis l'amour que tu as envers moi. Tu gardes ça, bon, comme ma sapato kokingate, ma veste kokingate, c'est pas un problème. Donc,
peut-être je pas de mots juste pour parler de cet homme, parce qu'aujourd'hui c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est compliqué. Hein? Ouais. Les gens disent n'importe quoi. Les gens parlent de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Même nous autres, nous avons ces quelques minutes que je passais avec le pasteur Lifoko Boutembo. Je ne pense pas que c'était 3 heures, ça devait être 2 heures. J'ai senti tout de suite la grandeur de ce monsieur. J'ai senti tout de suite la grandeur de cet homme qui pouvait faire danser le numéro 1 d'une ville. Yes, il entre pour présenter ses civilités, qui est Nazal Lifoko, citoyen congolais, naïe, pour présenter civilité. Mais le monsieur à qui il représenter civilité, il s'élève, il commence à danser, donc il perd le plomb devant ses gardes-corps et tout. On arrive dans un shop et magasin comme il y a l'Ifoko, mais malgré tout ça, face à un garçon, à l'époque j'étais un garçon, j'étais incognito, personne ne me connaissait, mais il n'a pas hésité de me tendre la main, il n'a pas hésité de faire le refrain. Il faut quoi faire pour moi le refrain, tu vois. Donc c'est pourquoi aujourd'hui pour ces premiers numéros, c'est vrai, j'ai Naza Bakoulou, Sylvain Akwala, Nathan Epenge, souvent. D'ailleurs, tout ça qui n'a pas on attend le bin studio. Mais aujourd'hui, j'avais voulu parler de la grandeur de ce monsieur, Lifoko du ciel, qui malgré tout le malgré, avec la réalité de n'importe quoi, on a Facebook, ils ont raté. WhatsApp est raté. On a 2009 téléphone donc Babylone qui se parle aujourd'hui sur Facebook. C'est vrai que les réseaux sociaux est dérangé, mœurs et belé. Donc les gens qui ne devaient pas parler, à qui on ne pouvait pas faire attention, mais grâce à Facebook, ils commencent à parler de n'importe quoi, même sur des gens qui n'ont jamais rencontré, même sur des gens qui ne connaissent pas, juste pour le buzz et tout, ils disent n'importe quoi. Et ça me va vraiment à cœur que je puisse parler du pasteur Lifoko. Et si j'ai un message à dire au pasteur Lifoko, c'est de lui dire que nous l'aimons. Nous l'aimons, l'homme de Dieu, nous commençons déjà à chiter. Vous allez lui envoyer un message de la fin, comme nous le faisons toujours. Et je pense que dans tout ce que l'homme de Dieu dit, vous pouvez sentir qu'il est avec tout son cœur. Et je pense, je suis en train, pendant qu'il était en train de parler, j'étais en train directement de penser sur l'une des chansons de Papa Life qui dit « C'est l'onction qui fait la différence et les paroles sont honorées par Dieu et leur place au-dessus de leurs frères. Car tout ce qu'ils font reçoit l'approbation du ciel. » Oui, je pense que parfois c'est le fruit de l'onction. Quand on est tout le temps dans la présence de Dieu, on se voit petit. Et pendant qu'on se voit petit, on s'humilie. Et pendant qu'on est en train de s'humilier devant leurs frères et sœurs, c'est alors que l'Éternel commence encore à t'élever. Je pense que c'est un très bon message pour nous de comprendre que peu importe l'élévation aujourd'hui, précieux frère Joël, comme vous venez de le dire, il y a certaines personnes aussi, nous avons remarqué ça, et nous déplorons cet esprit. Parfois, Dieu vient récemment de vous élever. Tu n'as même pas peut-être 5 ans ou 10 ans d'élévation et tu commences à boycotter tout le monde. Mais voilà, aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait des années et des années dans les succès. Des païens et les autres les connaissent en son propre nom. Je vais vous dire une petite chose avant de vous laisser le temps de chiter. C'est un petit témoignage. Nous sommes allés avec le frère même qui est derrière la caméra. Nous sommes arrivés dans une boutique, dans une maison de sonorisation. On voulait acheter quelques trucs. Et du coup, on voulait juste essayer le micro. Bon, ce n'était même pas dans mes pensées et tout. Mais juste en essayant le micro, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Je dis, bon, directement, je vais improviser comme ça sur la vie du pasteur Life devant cette maman qui vendait. Et du coup, je commence à parler, je commence à poser à la maman des questions. Et la petite vidéo, je l'ai même postée déjà dans notre chaîne YouTube. Nous vous rappelons que c'est toujours dans Cercle Parfait TV que vous pouvez trouver tous ces témoignages et toutes ces émissions avec les grands hommes de Dieu comme ça. Et quand la maman a commencé à parler sur le pasteur Life, ça n'a même pas traîné. Le frère était tellement loin, il n'écoutait pas ce que nous disions.
Et du coup, il a coupé la vidéo. Mais vous sentez que si on avait laissé l'occasion à cette maman de s'exprimer, elle allait beaucoup parler sur le pasteur Lifoco du ciel, alors que c'est une maman qui n'est même pas du message de Frère Branham. C'est pour dire que quand Dieu élève, il a déjà élevé. Quand Dieu a donné, tu ne peux plus reprendre ce que Dieu a donné. Oncle Joël, nous vous laissons maintenant quelques minutes en chitant. On dit l'amour, c'est parler en bien, c'est vrai. Et vous avez parlé avec tout votre cœur, même si vous avez tout synthétisé. Mais le message a bel et bien passé. Mais ici, nous voulons vous demander une chose. Si vous pouvez regarder votre papa qui vous regarde maintenant, le pasteur Leif Lifoco du ciel, vous lui regardez droit devant l'œil du caméra et lui donner peut-être un petit conseil. Nous savons que ce sont les anciens qui sont mieux placés à nous conseiller. Mais parfois, nous croyons aussi que nous qui sommes leurs enfants, nous pouvons leur dire un petit quelque chose et ça va leur aider. Qu'est-ce que vous pouvez dire en regardant le pasteur Leif avec tout votre cœur? Vous lui dites, notre icône, voilà ce que je veux dire. Et à la fin, parce qu'après ceci, on ne vous demandera pas autre chose, vous profitez, après avoir parlé droit à votre papa Leif Lifoco du ciel, vous donnerez aussi un conseil aux bien-aimés frères et sœurs partout dans le monde, de la manière dont le Saint-Esprit vous inspirera, veuillez m'excuser, et à vous la parole. Alors, si j'ai un mot à dire au pasteur Lifoco, je t'ai dit ceci, pasteur, nous t'aimons beaucoup. Nous t'aimons au-delà de ce que vous pouvez imaginer, pour ce que vous apportez dans nos quotidiens. Moi, je t'aime pour tout ce que tu as apporté dans ma vie. Aujourd'hui, je suis musicien, c'est grâce à vos chansons. Et je ne peux que t'aimer. Alors, le petit conseil que je vais te donner, je voudrais te dire ceci, que le monde ne te change pas. Oh yes. Reste ce que tu es. Que tout ce qui se disent dans les réseaux sociaux et tout, ne puisse pas changer ton approche. Reste ce que tu es. Moi, je te connais quelqu'un de bienveillant, quelqu'un d'amour, quelqu'un de beaucoup d'humilité, qui peut tendre la main à n'importe qui. Et on voudrait te voir ça. Et rassure-toi, s'il y a des gens qui ne t'aiment pas pour des raisons ténébreuses, nous autres, nous ne pouvons que t'aimer. Yes, sir. Alors pour le peuple, pour les gens qui nous suivent, pas forcément le peuple de Dieu, pour les gens qui ne sont pas peut-être, qui ne partagent pas le même avis qu'avec le pasteur Lifoco, ça ne vaut pas la peine de les déballer dans les réseaux sociaux et tout. La Bible dit, va vers ton frère. Si tu trouves que tu as de différents avec le pasteur Lifoco, je te prie, même si tu n'es pas chrétien, d'être moral. Parce que le moral nous défend de parler en mal de l'autre. Si tu n'es pas chrétien, je te prie d'avoir une bonne moralité. Aujourd'hui, nous avons Facebook, nous avons WhatsApp. Il y a cette possibilité de joindre ton frère et de lui poser la question. Et c'est possible de même opinion sur beaucoup de points. Mais que cela ne te permette pas de salir sa réputation, de parler en mal de lui dans les réseaux sociaux, parce que vous ne gagnez rien. Plus vous parlez de mal en lui, plus Dieu l'élève. Voilà, c'est un peu ça ce que je peux dire. Plus vous parlez du mal d'une personne, plus Dieu le lève. Ensuite, et la dernière parole de l'homme de Dieu, le musicien reconnu Joël Ngoyi Osinga, qu'on dit toujours de Kisangani. Il vient de jeter un très 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 grand message, et c'est un message merveilleux à son icône, son ancien, son papa, son précieux frère du ciel et tout. Nous lui remercions sincèrement pour cette hospitalité de nous avoir accordé son temps aussi. Et il voulait décharger le poids qu'il avait. Il voulait quand même témoigner le parcours avec le pasteur Leif Lifoco du ciel à Kisangani, à Butembo et partout ailleurs. Alors, précieux frère, selon le conseil de votre frère Joël, il vous demande, si vous n'aimez pas quelqu'un quand même,
si vous ne supportez pas ce que l'autre fait, du moins, utilisez ce que la parole dit. Soit vous fermez la bouche, soit vous allez vers votre frère et renseignez-vous bien. Voilà pourquoi le saint prophète Branham dit, si vous n'avez pas quelque chose de bien de dire à votre frère, alors ne dites rien. Ça ne vaut pas la peine de parler, de spéculer, de faire ceci, cela, alors que vous ne gagnez rien. Et même si vous gagnez le matériel de ce monde, c'est quelque chose qui restera, qui s'appourrira. Nous vous remercions parce que vous êtes toujours fidèles avec nous tout le temps, les chers frères et sœurs. Vous nous suivez comme nous avons toujours l'habitude de dire, dans les campements aux États-Unis, en Asie, en Amérique, en Océanie et partout en Afrique. Nous vous aimons beaucoup. Mais pendant que vous êtes en train de souffler avec nous ensemble, clignotez cette belle mélodie avec l'homme de Dieu Joël sur Koi Osingade Kisangani. Quand l'ennemi viendra te décourager en te parlant de tes bevues passées, ne cède pas son manège, montre-lui ce que Jésus a fait pour toi. Il te traînera dans le désespoir, il te fera croire que tout est fini. Persévère dans la foi, mon ami, car rien ne finit.